Oui, c'est une question qui est tout à fait décisive. Seulement ici, moi je suis obligé de faire intervenir une dimension qui n'est plus simplement une dimension psychologique et une dimension humaniste. Enfin, ma réponse ne peut être que ma réponse. C'est-à-dire que il y a pour moi une espérance dans la mesure où je crois en Jésus-Christ. Je ne peux pas dire autre chose. Et où par conséquent, je sais qu'il y a une espérance au-delà de tout ce qui peut être une raison de désespérer, et parce que Jésus-Christ a été le Fils de Dieu qui a vaincu le mal dans le monde, alors moi je peux participer à cette lutte en ayant la conviction que je ne suis pas seul et qu'au fond j'ai à transmettre à mes enfants et à mes petits-enfants d'une part ce que j'ai constaté dans le monde, et puis d'autre part ce qui m'a fait vivre et ce qui m'a permis de lutter. Parce que, au fond, si j'ai écrit les livres que j'ai écrits, je dirais que c'est dans une grande mesure pour amener les gens, non pas à croire à Jésus-Christ, non, mais pour amener les gens à prendre conscience de la gravité de la situation et qu'il fallait être aussi nombreux que possible à savoir que nous étions responsables. Et à ce moment-là, je dis responsable, oui, mais pour moi, il y a la parole de Dieu qui me dit en effet qu'il y a une espérance. C'est ce qui fait que mon œuvre est construite avec deux grandes parties, enfin, la partie d'études sociologiques et la partie d'études théologiques, si on peut dire, et que l'on ne peut en réalité pas séparer. Mais c'est vrai que en dehors de cette foi en Jésus-Christ, je crois que l'angoisse me dominerait. C'est-à-dire que je n'oserais pas prendre la responsabilité, en effet, d'avoir des enfants, d'avoir eu des enfants. Mais ma femme et moi, nous étions bien d'accord que dans la mesure où nous étions convaincus que Dieu dirige en définitive notre histoire, si nous la faisons. Alors, attention à ne pas commettre l'erreur qui est trop fréquente de dire, après tout, Dieu dirige tout. Pas du tout. Dieu dirige si nous agissons nous-mêmes. Et je prends alors souvent l'exemple qui est très caractéristique de ce qu'on appelle le miracle de Jésus de multiplication des pains. Jésus, quand les disciples viennent le trouver en disant « tous ces gens ont faim », Jésus leur dit « est-ce que vous avez de quoi manger ?» Et les disciples lui apportent les pains et les poissons. Et à partir de ce moment, le miracle a lieu. Mais si les disciples n'avaient rien apporté, il n'y aurait pas eu de miracle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas espérer que Dieu va arranger toutes les histoires, pas du tout. Il nous aidera et il sera avec nous si nous nous engageons dans le combat, et en menant le combat aussi fort qu'on le pourra. Oui, alors, j'ai un peu dit dans quelle perspective j'avais commencé à écrire ces livres. C'était toujours, ce n'était pas pour moi un travail
d'universitaires, intellectuels, scientifiques, etc., c'était toujours destiné à appeler l'homme à prendre ses responsabilités. Voilà votre situation, voilà notre situation. Donc, mettez-vous au travail pour que ça change. Ça a été le sens de tous mes livres. Alors, je peux dire que dans la mesure où la société technicienne a continué à fonctionner et où la technique s'est développée prodigieusement, j'ai échoué. Mais j'ai échoué sur le plan politique, sur le plan sociologique, mais d'un autre côté, il y a des milliers de personnes qui ont compris quelle était notre situation et qui se sont engagés d'une façon ou d'une autre, souvent avec des réussites assez spectaculaires. Alors, c'est toujours la même chose. Dans un combat de ce genre, on ne peut pas faire des calculs exacts. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais, par rapport aux effets, aux conséquences de mes livres, de mes réunions, de mes congrès, etc., il n'y aura jamais de statistiques de gens qui ont été convaincus ou pas convaincus. Non. Mais je sais qu'un peu partout, il y a maintenant des personnes qui ont quelquefois poussé très loin. Et j'ai dit tout à l'heure du mal des écologistes. J'ai eu beaucoup d'amis qui étaient écologistes. Je pense à quelques-uns qui, eux, sont alors vraiment retournés à mener une vie dure dans la campagne et dans la montagne et qui réussissent extraordinairement. Et ce qui me frappe si je cite cela, c'est que ce qui me frappe, je suis toujours en correspondance avec eux, c'est que vivant quelquefois, par exemple au fond des Cévennes, à faire de l'élevage et souvent très difficile, ils continuent à réfléchir, et ce qui me paraît étonnant, c'est que leurs lettres sont toujours d'une qualité intellectuelle et d'une justesse absolument étonnante. J'ai un de mes anciens étudiants qui est docteur en droit, qui est en économie politique, qui est agrégé de mathématiques et qui, depuis 15 ans maintenant, mène avec sa femme et ses enfants une vie totalement paysanne, loin dans les Cévennes, une vie très dure. Les lettres qu'il m'écrit, c'est admirable. Et puis alors l'action qu'il mène. Par exemple, si nous avons le temps, je vous donne cet exemple. Il fait un élevage de bétail, de gros bétail. Et il a refusé de faire vacciner son bétail contre les différentes maladies. Alors, on l'a attaqué en disant l'administration de la santé l'a attaqué en disant qu'il avait commis un énorme délit, etc. Et il a maintenu ses positions et il a expliqué que, élevant son bétail en haute altitude, sans aucun contact avec d'autres troupeaux et dans des conditions parfaitement saines, on n'a besoin d'aucun vaccin. Et tout son bétail, ses vaches, ses bœufs, etc., n'ont besoin d'aucun vaccin. Alors il y a eu beaucoup d'expertises vétérinaires et finalement, les experts vétérinaires ont fini par dire, eh bien, il a raison. Il a raison. Et il a gagné son procès. Alors, pour moi, c'est tout à fait exemplaire.
parce que ça veut dire que l'on peut se passer d'une quantité de moyens techniques à condition de respecter exactement, je dirais, les règles de la nature. Voilà, un exemple. Des effets, je reviens en arrière par rapport à ce que nous avons dit tout à l'heure, mais ça me paraît un exemple qui est intéressant. Et puis j'en ai beaucoup d'autres. Oui, que voulez-vous? Il y a deux aspects. D'abord, je suis souvent, moi, très violemment critiqué, par exemple aux États-Unis, en disant ça, c'est parce qu'il est calviniste. Alors, calviniste, c'est être pessimiste, etc., etc., etc. L'ennui, c'est que je ne suis pas calviniste. Bon, ça, ils n'ont rien compris à ma théologie. Mais enfin, ça n'a pas d'importance. L'autre chose, c'est que vous comprenez que être pessimiste dans une société comme la nôtre, ça ne peut conduire qu'au suicide. Donc, il faut être optimiste. Il faut aller passer ses jours de congé au Disneyland. Alors là, on est optimiste quand on va au Disneyland et que on y trouve de quoi ne plus penser à rien. Autrement dit, l'accusation d'être pessimiste, c'est une accusation qui consiste à me dire vous empêchez les gens de dormir tranquilles. Laissez donc les choses marcher, ne vous en occupez pas, dormez tranquille, et puis ça marchera comme ça pourra. Bon. Et c'est ça que l'on veut dire quand on dit que je suis pessimiste. Parce que personnellement, je ne suis pas pessimiste du tout. Eh bien, c'est que je pense à une phrase de l'Épître aux Hébreux disant « C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant ». La vérité est terrible parce que elle nous enlève nos illusions et apprendre à se voir soi-même avec nos faibles moyens, aux prises avec les extraordinaires puissances qu'il y a dans le monde, c'est terrible. Et la vérité est terrible, non seulement lorsqu'elle nous fait découvrir la réalité, mais en plus quand elle nous fait découvrir notre propre faiblesse. C'est ça qui est terrible, cette rencontre entre le monde qui existe et puis ma faiblesse. Et la vérité, à ce moment-là, consiste à remettre effectivement le peu de choses que je fais à celui qui est la vérité. À ce moment-là, la vérité n'est plus terrible, mais elle est terrible tant que nous ne nous référons pas à Jésus-Christ. Voilà, c'est ça qui... Je reviens toujours à ce point qui est vital pour moi. Je suis absolument convaincu, en effet, qu'elle est possible, parce que ce système technicien que j'ai décrit n'est heureusement pas achevé. Il n'est pas achevé, il n'est pas parfait, il n'aboutit pas absolument toujours au résultat que l'on avait attendu. J'ai montré dans certaines pages, par exemple, que c'était quelque chose de très fragile. Et nous venons d'avoir l'exemple de la fragilité de certains aspects du système technicien en France avec la rupture des câbles électriques sous le poids de la neige. Enfin, c'est absolument extraordinaire de penser que lorsque presque tout dépend de l'électricité, il suffit qu'il y ait une chute de neige importante et 300 000 maisons sont privées d'électricité. Enfin, c'est d'une fragilité
étonnante. Et effectivement, chaque fois que l'on regarde un aspect précis du système technicien, on s'aperçoit que c'est extrêmement fragile. Et c'est fragile aussi dans la mesure où il change très vite. C'est-à-dire que des objets qui étaient très utilisables, très efficaces à un moment, etc., cessent de l'être très rapidement. Et il est fragile aussi dans ses personnes, parce que moi, je suis quand même toujours très triste quand je pense que on apprend à des jeunes un métier. Bien. Or, nous savons parfaitement, on l'a dit, on l'a répété, etc., qu'un jeune de 18-20 ans devra, au cours de sa carrière, changer au moins 3 fois de métier. Donc, quand on se borne à lui apprendre un métier et une technique étroite, c'est très fragile. Le pauvre, dans 10 ans, mais il n'aura plus de métier, il ne saura plus rien. Alors, il y a donc ce genre de fragilité. Il y a ensuite des incohérences. Alors, des incohérences qui proviennent de ce que les hommes ne sont pas complètement rationnels. Il y en a qui sont fous. Alors, il arrive des incohérences politiques avec Hitler, avec Saddam Hussein, etc. Ils sont fous. Alors, ça détraque complètement le système. Vous n'avez qu'à avoir actuellement dans la crise, ce qu'on appelle la crise du Golfe, à quel point tous les hommes politiques sont complètement désarmés. Le président Bush, il envoie de plus en plus de milliers d'hommes là-bas. Pourquoi faire? On ne sait pas très bien. On ne veut pas faire la guerre, on fera la guerre, on ne sait pas, etc. Donc, il y a des gens qui sont fous et par conséquent, il y a des perturbations, des troubles dans ce développement technique. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est la lenteur de l'homme à, même lorsqu'il est bien travaillé par la publicité, la propagande, etc., il y a une certaine lenteur de l'homme à s'adapter à tout ce qu'on lui propose. Malgré tout, on se rend compte que les hommes ne sont pas indéfiniment adaptables. Alors, ces inadaptations entre l'homme et le système technicien, ça provoque un certain nombre de désordres. Et puis enfin, il est évident, et ça n'est pas... Alors ça n'est pas optimiste, il est évident que nous allons vers des crises qui vont être beaucoup plus graves que ce que nous avons connu. Il y a d'abord la crise du déséquilibre entre le Nord et le Sud, entre les pays que l'on appelle développés et les pays que l'on appelle sous-développés ou en voie de développement. Bon. Nous avons déjà dit que le fossé augmente entre eux. Ça ne pourra pas durer très longtemps. Ça ne pourra pas durer très longtemps. C'est une illusion de penser que nous allons continuer à consommer, etc., pendant que d'autres peuples vont être en état de sous-consommation permanente. Or, c'est très difficile d'arriver à combler le fossé. Il n'y a qu'à voir en ce moment ce problème absurde de la difficulté pour distribuer des vivres en URSS. Vous en avez évidemment entendu parler. L'Allemagne envoie des milliers de tonnes de vivres et ces vivres s'accumulent dans des entrepôts en URSS. On n'arrive pas à les faire parvenir aux populations qui en ont besoin. C'est absurde en pensant aux moyens extraordinaires que nous avons, aux moyens de transport, aux moyens de tout ça. Ça ne devrait pas exister. Eh bien, c'est une situation qui va s'aggraver de plus en plus dans
la relation entre les pays développés et les pays sous-développés. Et il y aura un moment où ça va éclater. Bon, comment? Je ne sais pas. Peut-être par une révolte généralisée des peuples de la faim, c'est possible. Et puis alors, nous allons, à mon avis, et à l'avis de quelques très bons économistes, tout droit vers une crise économique qui va être une crise mondiale. Aucun État n'y échappera. Et à ce moment-là, on sera bien obligé de réviser tout notre système, aussi bien économique que technique. On sera bien obligé de réviser tout notre système, mais ça se fera dans le désastre et la catastrophe, alors que, eh bien, ce que j'aurais souhaité, c'est que, en appliquant un certain nombre de remèdes humains, simples, directs, etc., on puisse remédier à tout ça lentement, progressivement, et sans avoir l'obsession générale de la technique. C'est le choix devant lequel nous sommes, n'est-ce pas? Qu'il y ait une crise économique mondiale, c'est à peu près inévitable dans les 10-15 ans qui viennent. Alors, moi, ça me paraît prodigieux quand les hommes politiques ont l'air de continuer comme si ça devait durer. Alors, en l'an 2005, il se produira ceci et ceci. Mais non, en l'an 2005, il y aura eu le désastre déjà, et à ce moment-là, peut-être nous serons obligés de faire comme en 1940, tout le monde revient à la campagne et on cultive ses pommes de terre. Merci. Ah oui, c'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que ou bien l'homme va comprendre qu'il est responsable de l'évolution et il faut changer le développement dans lequel nous sommes engagés, ou bien il ne va pas voir des solutions nouvelles, il va continuer dans la même direction, et alors ça sera une catastrophe, et ce n'est pas une solution. À ce moment-là, l'homme sera bien obligé de trouver des solutions, mais qui vont être douloureuses, beaucoup plus douloureuses. Oui, tout simplement, Hitler a utilisé les moyens techniques les plus modernes, et par conséquent, il a gagné. Mais il a gagné en provoquant un désordre moral et aussi économique à l'intérieur de son pays, dont les conséquences se font toujours sentir. Nous sommes toujours en présence des conséquences. Alors l'Allemagne est en train de redevenir un grand pays et de gagner sur le plan économique, tout au moins l'Allemagne de l'Ouest, mais les conséquences morales ne sont pas achevées de l'hitlérisme. Ça, nous en avons des exemples. Alors ce que je voudrais dire, c'est que, en dehors de cette question sur Hitler, c'est qu'au fond, ça nous engage, cette perspective d'une crise possible, ça nous engage dès maintenant à prendre une attitude qui est exactement le contraire de ce que l'on fait quand on est engagé dans le système technicien. C'est-à-dire, je reviens à la formule que j'ai employée dans un article autrefois aux États-Unis, qu'il faut apprendre à penser globalement et à agir localement. Penser globalement, c'est ce que tous les médias essayent d'empêcher. On vous donne des milliers de flashs d'informations et vous ne pouvez absolument pas penser vraiment à un problème que vous prenez dans son ensemble. Pour penser globalement, ça suppose qu'une question sociale ou historique ou politique, vous la pensez dans son histoire, que vous réfléchissez à toutes les questions économiques, politiques qui se rapportent à cela, et aussi
que vous réfléchissez aux conséquences que peut avoir telle ou telle décision. Alors, il est évident que lorsque vous parcourez un journal et que vous avez une information sur le golf, une information sur le scandale du football en France, une information sur les câbles électriques, une information sur une épidémie qui se produit, etc., vous ne pouvez pas penser globalement. Ce n'est pas possible. Or, c'est ce qu'il faut faire si on veut prendre conscience d'une action possible. Et l'action, elle doit être une action locale. S'il faut penser globalement, il faut agir localement. Parce que sans ça, vous tombez dans l'erreur dont je parlais pour les écologistes. Ils croient que l'on peut agir par la politique, que l'on peut agir en mettant en mouvement des foules dans la rue, etc. Non. Il faut agir localement, c'est-à-dire sur des points précis dans l'activité politique ou dans l'activité sociale, etc. Et toujours au moyen de petits groupes. Je pense, tout à l'heure je parlais des écologistes comme contre-pouvoir. Eh bien, dans la vie politique, nous avons mené effectivement ce combat qui était très très intéressant. On ne se présentait pas aux élections, mais on suivait toutes les réunions électorales et on posait les méchantes questions aux candidats. On lui disait « Qu'est-ce que vous pensez lorsque vous voyez que l'étang d'Ourtin est en train de diminuer de niveau et que c'est la faute de ce que vous êtes en train de faire, etc. etc. » Alors, les questions que les écologistes peuvent poser aux hommes politiques dans les réunions publiques, etc., c'est ça le contre-pouvoir. C'est ça qui montre que les hommes politiques n'y connaissent rien, ne comprennent rien et ne savent rien. Et ça, c'est le travail des écologistes qu'ils ont à faire. Voilà du travail localement. Et puis, on agit localement par petits groupes. C'est-à-dire que lorsque nous avons lancé notre mouvement écologique dans le sud-ouest pour défendre toute la campagne et la côte du sud-ouest, etc., nous avons réussi chaque fois que nous avons intéressé les populations locales. C'est-à-dire que lorsque dans un village ou une petite ville, on intéressait les gens à tel ou tel projet que l'administration avait fait, on réussissait effectivement. Mais lorsque les gens nous répondaient « Oh, ça n'a pas d'importance, etc., etc. » et qu'ils ne voulaient pas agir par eux-mêmes, nous ne pouvions pas de Bordeaux répondre à ce qui se passait à 200 km ou 250 km. Non. Nous pouvions leur fournir des éléments. S'il leur fallait pour plaider devant un tribunal, on leur fournissait un bon avocat. Si on leur faisait des conférences publiques, ça, on pouvait. Mais c'était eux qui devaient se prendre en charge. Alors ça a été tout notre travail d'amener les hommes localement à être conscients de leurs responsabilités dans le développement de leur région. Et c'est ça, agir localement. Et nous avons agi localement aussi bien pour les groupes de jeunesse que nous avons montés que pour la défense écologique, etc. Je peux parler ? À l'égard des objets techniques, il n'y a pas une véritable symbolisation au sens premier du terme, mais la création d'un univers fictif dans lequel s'incarne le sentiment religieux de l'homme. Chacun de ces objets, télévision, ordinateur, moto, fusée, prend une dimension fabuleuse à la fois par le sentiment de puissance, d'ubiquité
de domination, d'ouverture illimitée qu'il donne, mais aussi par le secret qu'il contient, qui nous reste complètement étranger, et encore par un fond de terreur sacré que nous retrouvons face à la désintégration de l'atome. Tout ce complexe est typiquement religieux, et tout le religieux et le sacré qui sont évacués de la nature sont maintenant reportés sur les objets. Et il faut se rendre compte que ce transfert en est à peine un. L'homme référait son sentiment religieux à son milieu, c'était l'arbre, la source, le vent, l'animal qui servait de support à ce sentiment, qui était investi de cette formidable grandeur et devenait sacré. Maintenant, ce sont toujours les composants du milieu humain qui jouent ce rôle. L'homme n'a pas changé. Il confère le sacré à ce qui compose son milieu, il adore, il se sacrifie, il utilise avec joie et peur ce qui forme son milieu, c'est celui-ci qui a changé. Mais on voit alors, comme nous sommes loin de la fameuse Entzauberung der Welt, il n'y a aucun désenchantement du monde, c'est celui-ci seulement qui n'a plus rien de commun avec ce qui fut, jusqu'à voilà un demi-siècle, le monde humain qui paraissait éternel. D'abord, présenter deux excuses à vous tous. La première, c'est que je n'ai pas pu joindre un certain nombre d'entre vous pour les prévenir que cette étude biblique serait filmée. Alors ça peut être une surprise plus ou moins désagréable pour certains. Je ne l'ai pas fait quand même de mon propre chef, c'est-à-dire que j'ai pris conseil. J'ai demandé aux autorités spirituelles, j'ai demandé au pasteur Foy et au pasteur Lagny ce qu'ils en pensaient, s'ils estimaient que l'on pouvait filmer une étude biblique, une réunion comme ça. Ils m'ont dit que oui, sans aucun doute. Par conséquent, couvert sous ces autorités, mais enfin, je voudrais surtout que ça ne change pas le caractère de nos réunions. C'est-à-dire que j'aimerais bien que, quoi qu'il y ait une caméra, vous vous sentiez absolument libre, que vous posiez les questions que vous avez envie de poser, et que ça soit aussi détendu que ça l'est d'habitude. Oubliez complètement que ça tourne. La deuxième excuse, c'est que nous avions décidé la dernière fois de traiter comme texte, de sauter et de prendre comme texte Jean 13. Et puis, il s'est passé quelque chose, c'est qu'il y a eu une remarque au cours d'une conversation assez étonnante du pasteur Foy qui a fait tilt, et je me suis dit, mais sapristi, ça serait très intéressant. Et alors, au lieu de Jean 13, nous allons poursuivre Jean 1 et voir les noces de Cana également. Voilà le texte du soir, au lieu que ce soit donc Jean 13, et je m'excuse auprès de ceux d'entre vous qui ont pu préparer actuellement Jean 13. Alors nous allons lire donc ce texte. Nous allons lire ce texte à la suite du prologue que nous avons étudié. Donc à partir du verset 19, c'est un texte relativement long. Et voici l'attestation de Jean quand les Juifs ont envoyé vers lui de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » et qu'il l'a reconnu et ne s'y est pas refusé. Il a reconnu « Je ne suis pas le Messie, je ne suis pas le loin ». Et ils lui ont demandé « Quoi alors? Est-ce que tu es Élie ?» Et il a dit « Je ne le suis pas. » « Est-ce le prophète que tu es ?» Et il a répondu « Non. » Ils lui ont dit alors « Qui es-tu » pour que nous donnions réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Il a déclaré « Moi, je suis la voix qui clame dans le désert, redressez la route du Seigneur, ainsi qu'a dit le prophète Ésaïe. » Et il y avait aussi les envoyés de chez les pharisiens, et ils l'ont questionné et lui ont dit « Pourquoi donc immerges-tu, baptises-tu, si tu n'es ni loin, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur a répondu et dit « Moi,
je baptise par l'eau, j'immerge par l'eau. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas, celui qui doit venir après moi, dont je ne mérite pas de délier la lanière de sa chaussure. Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, où Jean était en train de baptiser. Le lendemain, il voit Jésus venir à lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui va enlever le péché des hommes. C'est de lui que j'ai dit, après moi va venir quelqu'un qui a déjà passé avant moi parce qu'il était le premier. Et je ne le connaissais pas, mais c'est pour qu'il fût révélé à Israël que je suis venu immergé par l'eau. Et Jean en a porté attestation en disant, j'ai vu le souffle, l'Esprit, descendre telle une colombe du ciel, et elle est restée sur lui. Et je ne le connaissais pas, mais celui qui m'avait envoyé immergé par eau, celui-là m'avait dit, celui sur qui tu verras le souffle descendre et rester, c'est lui qui immergera par le souffle saint. Et j'ai vu, et j'ai attesté que c'est lui le Fils de Dieu. Le lendemain encore, et deux de ses disciples, Jean et deux de ses disciples se tenaient là, et fixant Jésus qui cheminait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Et les deux disciples l'entendirent parler ainsi et suivirent Jésus. Jésus se retournant et les voyant le suivre, leur dit, qu'est-ce que vous cherchez? Ceux-ci lui dirent, Rabbi, ce qui se dit en le traduisant, maître, où restes-tu? Il leur dit, venez et vous verrez. Alors ils allèrent et ils virent où il restait, ils restèrent près de lui ce jour-là. Il était à peu près 10 heures. André, le fils de Simon Roch, était l'un des deux qui l'avait suivi, qui avait entendu parler Jean et qui l'avait suivi. Il rencontre en premier son frère Simon et il lui dit, nous avons rencontré le Messie, ce qui signifie en le traduisant, oint. Il le mena à Jésus. Jésus le fixant lui dit, tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas, ce qui se traduit roc, qu'on traduit habituellement pierre. Le lendemain, Jésus était sur le point de partir en Galilée et il rencontre Philippe. Et Jésus lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Roch. Philippe rencontre Nathanaël et lui dit, nous avons rencontré celui que Moïse dans la loi et les prophètes ont mentionné, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, est-ce que de Nazareth il peut y avoir quoi que ce soit de bon? Philippe lui dit, viens et vois. Jésus vit Nathanaël venir à lui et dit de lui, voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de fraude. Nathanaël lui dit, comment se fait-il que tu me connaisses? Jésus répartit et lui dit, c'est avant que Philippe t'ait appelé et quand tu étais sous le figuier que je t'ai vu. Nathanaël lui répliqua, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit et lui dit, c'est parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous un figuier que tu as cru. Tu verras bien plus que cela. Et il lui a dit, vraiment, vraiment, je vous dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Et enfin les noces de Cana. Et le troisième jour, il y eut noces à Cana de Galilée, et la mère de Jésus y était. On avait aussi invité Jésus et ses disciples à la noce. Le vin étant venu à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Jésus lui dit, ne te mêle pas de mes affaires, femme. Ce n'est pas encore le moment pour moi. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là déposé 6 jarres de pierre, suivant les habitudes purificatoires des Juifs, et qui contenaient chacune 2 ou 3 maîtrettes,
enfin on a gardé le mot grec, ça fait à peu près 500 litres, environ. Jésus leur dit, remplissez ces cruches d'eau. Et ils les remplirent jusqu'en haut. Et il leur dit, puisez-y maintenant et portez-en à l'intendant. Ceux-ci en portèrent. Dès que l'intendant eut goûté l'eau devenue vin, et il ne savait pas d'où cela venait, mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Il interpella le marié et lui dit, tout le monde sert d'abord le bon vin, et une fois que les gens sont ivres, le moins bon. Toi qui as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Tel fut le commencement des signes que fit Jésus à Cana de Galilée, quand il manifesta sa gloire et que ses disciples eurent foi en lui. Je vous ai donc dit tout à l'heure que c'est tout à fait incidemment qu'une remarque faite par mon ami Pierre Foy a brusquement attiré mon attention sur ce texte qui, à première lecture, est quand même apparemment assez banal. Alors, nous allons voir précisément ce qu'il y a de singulier et de remarquable dans ce texte. Ensuite, nous aurons une discussion générale sur l'ensemble, puis nous prendrons la fin du chapitre 1, discussion, et ensuite les noces de Cana, et nous aurons un échange. Ce qui est étonnant et passionnant dans ce texte, c'est qu'il y a 7 jours. Verset 19, premier jour, verset 29, deuxième jour,